Bonjour à tous, aujourd'hui tuto sur le water polo et on va parler de la défense, notamment d'une tactique précise, c'est la défense à l'italienne. Alors qu'est-ce que la défense à l'italienne? En fait, ça va être de volontairement laisser un joueur seul pour l'inciter à tirer, sachant qu'il a très peu de chances de marquer. Quand est-ce qu'on va faire ça? Ça va être simplement quand dans une équipe adverse, l'équipe des Bleus ici, on n'a aucun gaucher. Ça arrive parfois. Quand on n'a aucun gaucher, ce qui va être intéressant, ça va être du coup, de laisser ce poste 5 là, volontairement tout seul, pour l'instant à tirer. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a repéré ça, le joueur ici va simplement venir doubler au niveau de la pointe, zoner sur la pointe, et en fait, il va du coup libérer de la place, l'espace pour ce joueur-là, et ça va du coup inciter ses partenaires à lui faire la passe. Étant donné qu'il est droitier, bien matérialisé ici, il pourra juste avancer vers le but, enfin ce qui est normal, cela dit, et en fait, en tant que droitier, il va se fermer l'angle. Du coup, il aura un angle très faible, et la diagonale sera, on va dire, ouverte, mais le gardien, normalement, est là pour arrêter le shoot. Alors, aparté, c'est que faut absolument pas le faire avec un gaucher, parce que un gaucher, du coup, une fois arrivé ici, il aura soit le petit côté pour tirer, ou la diagonale. Donc là, ça devient tout de suite beaucoup plus dangereux. En... Si on revient à notre position là et notre joueur qui est droitier, ce joueur qui est ici, qui est venu zoner, il va avoir un autre rôle encore. Ça va être juste d'aller mettre la pression en fait à l'attaquant. Alors juste par un ou deux petits mouvements de crawl polo rapide, aller mettre la pression pour soit inciter le shoot, un shoot qui sera du coup, quand il sera incité, il sera beaucoup moins précis, ou sinon il pourra toujours l'adversaire essayer de faire une passe au centre, à la pointe. Dans ce cas-là, c'est également un joueur là de revenir dessus pour récupérer le ballon. L'avantage, une fois que le shoot est fait et normalement arrêté par le gardien ou même récupéré par le défenseur, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir ces trois joueurs-là, hop, qui défendent au poste 1, 2 et 3, qui vont du coup pouvoir partir en contre-attaque en fait. C'est que eux, ils vont être défense en pressing ligne de passe, défense en pressing ligne de passe, et du coup, une fois que le shoot est fait et qu'il est récupéré, tout de suite dans la seconde qui suit, partir en contre-attaque pour prendre le dessus sur ses adversaires. Et du coup, voilà, on finit devant le but en supériorité numérique et finir sur un tir rapide pour conclure et marquer un but. Alors une autre variante en fait, ça va être de faire la même chose, de laisser volontairement un joueur tout seul. Alors cette fois, peu importe qu'il y ait des gauchers, des droitiers ou autres, ça va être de cibler un joueur qui entre guillemets, a une très mauvaise technique de balle et se débrouille assez mal avec le ballon une fois le ballon en main. Alors ici, on va considérer que ça va être ce joueur-là, poste numéro 2, qui a du mal à tenir un ballon et qui a du mal à faire une passe, prendre sa faute et surtout faire un shoot. Ce qui va se passer, c'est que ce joueur-là, pareil, il va venir zoner, venir doubler la pointe. Hop. Ça va de même inciter ses partenaires à lui faire une passe. Lui, alors, il aura peut-être pas le réflexe, mais normalement, son réflexe, ça va être d'avancer vers le but. Pareil pour lui, il va devoir du coup aller rapidement le faire jouer, mettre la pression, pareil, un petit mouvement rapide en crawl polo. Et après, éventuellement, pareil, si la balle est posée en pointe, il sera juste à côté pour récupérer le ballon. Et pareil, ce qui va se passer, c'est que ce joueur-là, celui-ci et même celui-là vont pouvoir partir en contre-attaque en fait. C'est le même principe. Pareil, ça crée une supériorité numérique et ça permet éventuellement de finir assez rapidement pour marquer un but de l'autre côté. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur la petite défense à l'italienne. Donc voilà, je reviens vers vous rapidement pour d'autres tutos.